Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for choosing Equinox television. And of course, we are broadcasting live from our central news desk. The first part of this newscast is in the French language with Julien Berthe-Bissay. Julien Berthe-Bissay, good afternoon. Bon après-midi, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Annoncé il y a quelques jours par le préfet du département du Vori, les casses du lieu d'Imbanga Bakoko à Douala ont eu lieu hier matin. Et vous verrez dans le reportage qui va suivre comment des millions de femmes ou des milliers de francs CFA investis sont détruits sans management sous le regard impuissant des populations. Kedjara pour plus de précision. Des milliards de francs CFA d'investissement partis en poussière. De la colère, des larmes, en n'en plus finir. Non, vous n'êtes pas sur le lieu d'un deuil, mais plutôt sur le théâtre d'un déguerpissement forcé, non loin du site, des logements sociaux de Mbanga Bakoko. Les populations, désemparées, sont au bord de la crise de nerfs. Avec tous les problèmes qu'on a ici au pays, bon, on a vu que Bénis détruit, c'est le problème. Même si c'est l'État, que l'État nous dit qu'on paye, on va payer. Ça c'est quoi? Ce que je sais, c'est que c'est un gouvernement qui n'a jamais soutenu sa population. Les gens sont là, ils sont battus pour construire. On casse disant qu'on veut créer la route, on veut loger les gens dans les logements sociaux. Ça fait plus de 6 ans que ces logements sont finis, ce n'est pas habité. On n'est pas capable de payer pour vivre dans ces logements sociaux. On a dit qu'on construit pour les pauvres. On n'a jamais logé les pauvres là-dedans. Les pauvres réussissent à construire au quartier. On vient casser. Maintenant, là où on construit pour les pauvres, me semble que c'est pour les riches. Nous allons faire quoi devant le gouvernement? La loi, où c'est quelle loi dans ce pays? Nous sommes dépassés. Pour sécuriser l'opération et éviter tout débordement, les forces de maintien de l'ordre, armes au poing, veillent au grain. Pendant ce temps, les riverains, comme dans un rêve, sauvent ce qu'ils peuvent. Des femmes qui pleurent, s'effondrent. Des hommes qui tempêtent. C'est la grande émotion. En pleine période de crise sanitaire, aux grosses conséquences financières. Pourtant, les autorités confirment, il n'y aura aucun dédommagement pour personne. Vu que tout le monde ici s'est installé illégalement sur le terrain de l'État. Et suite au message porté du Minju après sa visite la semaine passée dans les logements sociaux de Mbanga Bakoko, ici présentement à Yassa, elle a instruit qu'on fasse déguerpir les populations qui occupent anarchiquement les logements sociaux de Yassa, où nous nous trouvons. Et c'est l'opération que nous menons sur l'instruction du préfet qui a au préalable communiqué sur cette descente et qui a fait des sommations avec la collaboration du sous-préfet de Douala 3e. Mais est-ce qu'on va indemniser les gens qui occupent anarchiquement le domaine de l'État, le domaine privé de l'État? Ça ne peut pas se faire. Ils doivent libérer ce site et c'est ce que nous sommes en train de leur faire faire. Il s'agit là d'un autre déguerpissement qui met à nu les grands mots qui minent le Cameroun. Laisser les populations s'installer pour ensuite les détruire, jetant ainsi aux orties des années d'économie, voire des millions de francs CFA de dettes, difficile de s'en remettre. Le désordre urbain et le phénomène d'inondation à Douala 4e préoccupent le nouvel exécutif municipal. Après avoir effectué une descente sur les lieux, il annonce l'aménagement de ces espaces les tout prochains jours. Isabelle Carole Zoupet, Robert Mokobe. Mabanda, l'un des quartiers les plus touchés par les inondations dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, préoccupe le nouvel exécutif municipal qui a effectué une descente. À peine a-t-on franchi cette zone que les causes de l'inondation ici sont perceptibles. Les maisons construites de manière anarchique et l'importante quantité de déchets qui seraient déversés ici par les entreprises environnantes obstruent le passage des eaux qui occasionnent ces inondations et mettent en danger la vie des populations. Une occasion pour le maire de constater l'abandon de plusieurs chantiers entamés ici par l'État. Il annonce d'ailleurs d'entamer des démarches pour la réhabilitation de ces infrastructures. Les populations de Mabanda, ayant construit sur le passage des eaux, ont reçu instruction de libérer les lieux avant le démarrage de la construction de drains sur ce site. Au-delà de cette intention, la question du recasement des populations à déguerpir se pose avec acuité.
Et du côté de Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, les commerçants du marché A s'insurgent contre les scellés apposés sur leurs boutiques. Ils ont manifesté leur mécontentement pour dénoncer de tels actes. Leclerc Tsaken. Marché A de Bafoussam ce jeudi matin. Certains commerçants qui ont fermé boutique la veille sans quiétude sont venus trouver les scellés apposés sur leur espace marchand. Pour ces derniers, c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous sommes fatigués ici tous les jours de recevoir les contrôleurs des prix. Chaque fois qu'ils viennent, il faut toujours leur donner de l'argent et nous ne savons pas de l'argent de quoi il s'agit. Où ça part, dans quel trésor public, nous ne connaissons pas. Et ils prennent de l'argent chez nous sans aucun reçu. Voilà comment ça se passe avec eux. Et à chaque fois, c'est à coup répété. Ce n'est pas que c'est une fois par mois, c'est une fois par an. C'est chaque fois. On ne peut même pas compter combien de fois ils viennent. Oui, vraiment, nous sommes fatigués ici dans le marché. Les services de contrôle de prix, soit des ministères de commerce, nous embêtent à chaque moment. Ces commerçants déplorent le fait qu'au fil des temps, les agents de la délégation départementale du commerce pour la MIFI ont transformé leur boutique en un fonds de commerce où il faut percevoir les recettes chaque fois, même pas de repos en cette période de crise sanitaire. Quand tu ne donnes pas de l'argent à l'instant, toi tu t'attends à... On vient te sceller. Oui, on te dresse en un scellé sans aucun préavis. Tu viens seulement le matin constater que la boutique est scellée. Voilà comment ça se passe. Alors que nous avions nous-mêmes des charges journalières qui pèsent sur nous. Et nous ouvrons, nous ne vendons rien. Avec la maladie, avec le coronavirus qui est venu tout tuer l'activité. Ils ont même écrit sur leur procès verbal maintenant qu'il faut payer 100 000. Quand vous leur posez la question, vous scellez la boutique. Pourquoi? Leur motif, c'est que vous avez refusé de payer 100 000 francs. Et vous demandez la cause des 100 000, ils ne vous répondent, ils ne vous disent rien. Ils demandent seulement aller voir la hiérarchie. Voilà ce qu'ils nous répondent. Quand vous refusez de donner l'argent, c'est comme ça qu'on vous donne un procès verbal qui vous met sur scellé. Et dans ce procès, on vous dit que vous allez payer 50 000 pour défaut de présentation de prix ou on doit vous sceller. Quand vous ne donnez pas 50 000 sur place, on va vous dresser un procès verbal qui doit vous donner une amende de 100 000 francs. De 150 000, ça dépend. Cette fois-ci, vraiment, nous voulons qu'on mette un terme à cela parce que c'est déjà de trop. Depuis janvier, on a déjà eu au moins 5 contrôles. Rendu à la délégation départementale du commerce pour la MIFI, porte 469, comme l'atteste ce papier, le maître des séants nous renvoie chez son supérieur hiérarchie, malheureusement absent. Joint au téléphone, il nous fera savoir que ces commerçants ne respectent pas leurs engagements avec l'administration. Il va renchérir que c'est le premier contrôle officiel de l'année 2020. Pour ce qui est des amendes, ils font de ces arguments sur l'article 91 de la loi de 2015 qui spécule que les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'une sanction pécuniaire de 5% du chiffre d'affaires annuel réalisé par le commerçant avec un minimum de perception de 30 000 francs CFA pour les personnes physiques et 100 000 francs pour les personnes morales. En économie, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale se porte très mal, affectée par la crise sanitaire et la baisse des cours de ses principaux produits d'exploitation. La CEMAC est confrontée à une récession économique de 5,9%. Selon l'analyse du comité de politique monétaire de la BEAC, cette sous-région pourrait enregistrer une dégradation du solde budgétaire à moins de 6,2% du PIB. Un creusement significatif du déficit du compte courant à 7,3% du produit intérieur brut. À cela s'ajoute une pression sur les réserves de change et le taux de couverture extérieure de la monnaie reviendrait à 55%. Le comité de politique monétaire de la BEAC précise que les révisions économiques sont dépendantes de l'évolution de la pandémie et de l'efficacité des mesures sanitaires et macroéconomiques qui seront mises en œuvre dans la sous-région en réponse à cette crise sanitaire. Et cette récession économique de la CEMAC préoccupe également les chefs d'État de la sous-région. À la demande de Paul Biya, à la demande du président congolais, le chef de l'État Paul Biya a reçu les émissaires de son homologue Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de Gilbert Ondongo, ministre d'État congolais, chargé de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public.
Il était en compagnie de Ingrid Olga Ghislaine Ebouka, ministre congolaise en charge du plan de la statistique et de l'intégration régionale. Les échanges entre les émissaires congolais et le président camerounais ont porté sur l'impact socio-économique de la crise sanitaire. Le chef d'État congolais, par ailleurs président dédié aux réformes économiques sous-régionales, a transmis via ses émissaires un message au chef de l'État Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Je vous invite à suivre le ministre d'État Gilbert Ondongo, mais émissaire congolais reçu au Palais de l'Unité à Yaoundé. Le président Denis Sassou Nguesso est président dédié aux réformes économiques et financières de la CEMAC. Naturellement, entre les deux présidents, il y a des échanges. J'étais porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son frère, le président Paul Biya. Dans le message, de quoi est-il question? Vous vous en doutez, il est question de la crise sanitaire avec ses conséquences sur le plan économique. Et donc le président qui lui s'occupe des réformes économiques et financières a voulu nous faire porter un message sur l'évolution de la crise sanitaire, sur l'évolution de la situation économique dans notre sous-région. Précisément ce chantier de réformes financières et économiques et ce rapprochement entre la CEMAC et compagnie, des sources proches du dossier révèlent que des discussions de haut niveau ont eu lieu entre les représentants des sécessionnistes et le gouvernement dans une structure catholique de la capitale Yaoundé. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'information. Et au regard de la controverse autour de ce projet de loi, du projet de loi régissant les activités culturelles, le gouvernement soutient qu'il a introduit des éléments novateurs après des larges consultations dans les milieux artistiques. Faux, retorquent les concernés. Ils estiment que cette nouvelle organisation est peu propice au déploiement de l'activité culturelle au Cameroun. Les explications de Joël Essenga Gizogo. Le projet de loi régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun passe mal auprès de nombre d'acteurs culturels. Si le gouvernement soutient que des concertations élargies ont eu lieu autour de ce texte, les acteurs culturels retorquent que non. Il y a eu beaucoup de concertations et des consultations élargies qui prenaient en compte des artistes venus d'ici et là du Cameroun. Ces concertations élargies ont eu lieu au début de l'année 2019 et concernaient l'ensemble des disciplines qui avaient été identifiées. Art culinaire, art chorégraphique, art musical, que ce sont des réunions qui mettaient des... Et sous la conduite et l'autorité du ministre Pierre Ismaël Bidounkwa qui a assisté à toutes ces séances de travail. On travaille sur un projet de loi, on ne consulte pas les acteurs culturels alors que c'est quelque chose qui nous concerne. J'ai été contacté pour qu'on réfléchisse sur une stratégie qui va permettre aux acteurs culturels de s'approprier le texte que le ministre était en train de proposer. On leur a dit, ok, est-ce qu'on peut voir le texte? On ne peut pas élaborer une stratégie sans qu'on nous présente le texte. On nous dit, oui, non, le texte va permettre ci, va permettre ça, mais où est le texte? On n'a jamais vu le texte. C'est encore le désaccord total entre les deux parties au sujet des objectifs poursuivis par ce projet de loi. Le texte, de manière globale, organise, fixe les procédures de cette organisation et surtout énonce un certain nombre de pistes à travers lesquelles ces associations et ces regroupements d'associations pourraient faire l'objet d'un financement. On ne peut pas structurer le secteur musical comme le secteur sportif. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas réduire l'action d'une association culturelle dans une commune, dans un pays où il n'y a aucune infrastructure dédiée à la promotion culturelle. Si vous voulez faire une formation et que vous êtes une association de qui, la première salle que vous trouvez, c'est où? Il faut venir la faire au centre culturel camerounais. Vous demandez l'autorisation, ça vous fait au moins 3 associations, telles que les choses sont conçues. Sur le financement des associations culturelles et artistiques, à propos duquel le gouvernement a procédé à un tour de vis, du côté des acteurs culturels, on ne s'en émeut guère. Il y a des encadrements qui ont été faits en termes de dons et des donations qui pourraient provenir de l'étranger, que ce soit fait avec l'autorisation préalable du ministère de l'administration territoriale. Cela est une sorte de mécanisme préventif et qui permet de réguler un secteur qui aujourd'hui est en difficulté en raison de multiples chocs qui sont visibles, multiples chocs, j'allais dire économiques, sécuritaires, sanitaires, etc. Notre projet peut se développer dans au moins 10 pays africains. Et je n'ai pas besoin de rapatrier les fonds ici.
Parce que les fonds que les organisations internationales nous donnent, c'est des fonds qui sont destinés aux artistes étrangers, pas aux artistes camerounais. Ce sera aux députés de trancher ces débats. Ce projet de loi et celui modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur les associations seront débattus ce 3 juillet à l'Assemblée nationale. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day to you, Julien Bedbisai. To you, ladies and gentlemen, good day once again. Thanks for staying with us in the second segment of News in the English language. Several families have been rendered homeless in the Banga Bakuku neighborhood of the Douala 3 subdivision. It is as a result of a demolition exercise of the Douala 3 Council that was supervised by the First Assistant Senior Divisional Officer for the Vuri Division. Immaculate Fogo was part of that exercise and compiled the following report. A woman lamenting following the destruction of her house and several other buildings in Banga Bakoko in the Douala 3 subdivision. The order for these houses to be demolished came from the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha Kutes, following her visit in the area. The demolition crew was headed by Hector Etonana, First Assistant SDO for Wuri. Following the minister's visit in Banga Bakoko, she instructed us to destroy those houses that were built in a haphazard manner. So, we are just respecting the order. The senior divisional officer for Douala 3 in a recent communique gave his go-ahead for these houses to be destroyed. Those who occupy the land illegally won't be indemnified by the government. Mais est-ce qu'on va indemniser les gens qui occupent anarchiquement le domaine de l'État? According to this inhabitant, they had been notified several months ago about the demolition process, which is currently taking place. This morning, they are breaking some of the houses that some few people have been notified. It's very sad, but these are persons that have been notified for years now to liberate the area and have not liberated, and that's why we are finding the force of law and order taking action, and the government is doing its job. So as it stands now, we, the population, we cannot do anything. We just need to watch and see how things are moving on within the area. So we cannot really intervene, and neither those that are owning this property can intervene because they have been notified, they were being told, and if it is happening today because they have been stubborn and they are not really engaging on the issue to make changes. He adds that the government should consider the difficulties the population is facing at the moment. We are not really hoping to repose in a violent way, but we are hoping that the owners of this house find a new place, and maybe the government also, as well as breaking, they should relocate them somewhere else, because this is millions that have spent a lot of money, and it's not only one house, but it's a whole quarter that are destroying. So I think the government should reflect on how to relocate the individuals that are owning these properties that are destroying today. So the question about where to relocate is now the greatest worry of those affected by the demolition process. And some of them say they were warned recently by the divisional officer for the Douala 3 subdivision. It is also important to note that the demolition exercise is coming shortly after the visit of Cameroon's Minister of Urban Development and Housing, Minister Celestine Kecha Kutes, who made a round of the economic capital city some 2 weeks ago. And inhabitants of Bonaberi in the Douala 4 subdivision risk going through the same experience as their brothers of Banga Bakoko in the Douala 2 subdivision. In a field inspection mission recently in Bonaberi, administrative and municipal authorities noticed that houses were wrongly constructed on drainage patterns. They say that poor construction or the poor construction of houses on unauthorized areas is as a result of the recent floods and inundations recorded in Bonaberi. More with Innocent Aze. Inundation is recurrent in many localities in the Douala 4 subdivision. After a fact-finding mission by municipal council authorities about a month ago, it was discovered causes of the inundation were construction on drainage patterns and dumping of garbage in drainage by some recalcitrant locals and companies. What about the continuation?
the water come now, it will still remain, go back. You know, you see, no make no path. To make sure the water go into inside sea. With an advanced demolition warning, the same delegation again descended to the field to renew its warning ahead of demolition. Now, we wait the technical person of Big Council of Douala, to start their work, c'est-à-dire to tell population that they get out, that population that will to the river and get out, because we have started to destroy now, because we want to fight against inundation, because now is the rain season. We want to fight that, to befill the population of our country, to resolve the problem of inundation. The wood processing company Apicam has also been called to be responsible. Par rapport à la décharge d'Apicam, nous sommes en pourparlers avec eux, nous allons les approcher pour savoir quelle est la meilleure solution, la solution la plus écologique. Leaving the Mabanda quarter, the mayor and his team also visited the abandoned slaughterhouse to see how it could be given a new look for relaunch of activities. Cet abattoir a été abandonné, le projet a été abandonné et nous sommes venus également voir comment faire pour le relancer. Mayor of the Douala 4 subdivision and his delegation have promised to march towards with action when next they return. Demolition of poorly constructed houses to open drainage patterns as a measure to control the inundation in the subdivision. Minister Paul Tasson John Donatus, coordinator of the Presidential Plan for the Reconstruction and Development of the Northwest and Southwest regions of Cameroon, are currently holding a restitution meeting in Buea, chief town of the Southwest region of Cameroon. The two leaders of the PPRD team are rounding up their 5-day stay in the Southwest regional chief town. During the 5 days, they consulted with elite key stakeholders of the Southwest region, briefing them on the presidential plan to reconstruct the war-ravaged regions. Representatives came from the 6 divisions of the Southwest region of Cameroon. And of course, after their consultations yesterday, Derek Jato compiled the following report. The sensitization mission has come to a close. Minister Paul Tasson, the national coordinator of the reconstruction plan, and his team must have taken down note on the picture the Southwest region wishes to see when the reconstruction proper will start. But we have told him how he could best manage Meme division. And apart from that, Meme is the division that is most touched by this crisis. Traditional rulers have suffered. We even gave examples of traditional rulers who have been killed in Mali. And the last division that met with the reconstruction team was Indian Division. For one Lawrence, the senior divisional officer for the said division, sees a new Indian Division if all proposals tabled are respected. I want to say Indian Division contributed its own quota. And let me assure you that if all that was contributed by the participants are taken into consideration, I'm sure Indian Division will have a different face. But besides that, in terms of security, I can proudly say Indian Division is relatively calm. That is why you had all those who were invited by the senior divisional officer present today during this important meeting. The Southwest region now waits to see how the reconstruction will take place amid gunshot and killings. And some African countries have embarked or opted for a tic-tac response to the European Union after its decision banning nationals from some African countries from traveling within the Schengen area. One of such countries is Gabon in the Central African sub-region and Senegal in West Africa. These governments have, in a reciprocity decision, asked its diplomatic representatives to resile or to refuse giving visas to nationals of European nation countries wishing to travel to Gabon and Senegal. More in the upcoming report.
After the decision of the European Union prohibiting citizens of several countries from traveling within the Schengen area, African countries are retaliating. Gabon has asked its diplomatic representatives not to offer visas to citizens of some 27 member states of the European Union wishing to enter Gabon. The tic-tac response contained in the circular of the Gabonese foreign minister has also been adopted in Senegal, in West Africa. The Senegalese government finds it difficult to understand why its citizens should be banned from traveling within the Schengen area, whereas countries like Morocco and Algeria, which have registered more COVID-19 deaths, have been allowed access. Other African countries authorized to travel within the European Union are Rwanda and Tunisia. In Senegal, sea, land and air borders will remain closed till July 15, 2020. Though Algeria is one of the countries to which European borders have been opened, authorities have maintained closed borders till further notice. The first measures to relieve confinements have seen a disturbing increase in new COVID-19 cases. Algeria is still under a curfew and public gatherings have been prohibited. Away from the controversies and criticisms of an eventual COVID-19 vaccine in Africa, South Africa has opted to volunteer for a vaccine trial. The country is testing one of the COVID-19 vaccines developed last April at the Oxford University. Though the effectiveness of the vaccine is yet to be made public, the government has maintained that the trial is voluntary on some 2,000 persons, including 50 HIV patients. Apart from South Africa, the vaccine is also tested in the United Kingdom, Brazil and the United States of America. Researchers hope the vaccine will provide the much expected results. In April 2020, two French researchers suggested that an eventual COVID-19 vaccine be tried in Africa, but their suggestion met with a global condemnation, mainly from Africans. L'Afrique n'est pas, ni de près ni de loin, la... And that report ends the midday news on Equinox and consequently our bilingual daily news editions for the week. Julien Bed Bisana will be leaving you, hoping on God to come back here on Monday at 7 a.m. But news will continue on Equinox television. Today at 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien, have a nice weekend. Merci Formi Armstrong Sanda. Je vous souhaite également un excellent week-end. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez dans une poussière de secondes Flavien Vallon-Dombo et toute son équipe pour votre quotidien santé.